Attention, ceci est un message d'alerte à la population. Une menace nucléaire est en cours. Pour votre sécurité, merci de lire attentivement ce qui va suivre. Attention, ceci est un message d'alerte à la population. Une menace nucléaire est en cours. Pour votre sécurité, merci de lire attentivement ce qui va suivre. Putain. Ça fait presque une semaine après l'apocalypse que je me retrouve dans la forêt. Il n'y a pas grand monde, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont décédées. Je fais partie des seuls survivants. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait contaminer par l'apocalypse. Et je reste toujours prudent à où est-ce que je vais et ce que je fais. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de chances que je me fasse attraper dans les jours à venir. J'espère que ça va pas arriver, mais bon, on reste toujours prudent sur ces genres de choses. Surtout quand il y a une apocalypse comme ça. Je vais chercher s'il y a du monde. Puis voilà. Parce que du coup, on ne sait jamais. J'essaie de parler le moins fort possible, d'éviter d'être à découvert. Là, je suis dans des arbres, je suis caché par la végétation autour. Je ne risque rien du tout. J'entends des voix pas très loin qui gueulent, qui crient. J'entends des gens qui sont en train de s'enfuir, d'essayer de s'enfuir du moins. Donc voilà. Oh putain, putain. Là, je vais rentrer dans une forêt de bambous. Je suis tout seul. J'ai réussi à semer la personne que j'ai vue. Mais c'était galère. Je vais essayer de sortir très vite de cette forêt de bambous. Ça c'est réputé pour avoir des maladies, des tiques. Et après l'apocalypse, tout de la radioactivité est redescendu en bas. Et du coup là c'est une forêt à radioactivité. Il faut vraiment que j'essaye d'aller le plus vite possible pour sortir de cet endroit. Le plus vite possible. Je vais partir par là. Dans une gaffe qui a pas grand chose. Enfin dans une gaffe que je ne me claque pas un pied sur un truc. Vous voyez qu'il y a plein de papiers par terre qui datent d'avant de l'apocalypse. Il faut vite que je sorte de cette forêt. J'ai entendu du bruit là par là-bas là. Alors je sais pas ce que c'est, mais je vais essayer de parler le plus doucement possible. Et comme je vous ai dit il y a 2 secondes, il faut absolument que je sorte très vite de cette forêt. Parce que c'est très dangereux la forêt de bambou comme ça, comme je vous ai dit. Il y a la radioactivité qui tombe. Et donc du coup, là c'est vraiment une forêt à radioactivité en fait. Et sur le seuil de radioactivité, si le seuil est assez haut, vous restez même pas 1 heure, vous êtes déjà infecté. Donc je vais essayer de sortir le plus rapidement possible. Et en espérant ne pas croiser quelqu'un sur la route et être obligé de le tuer. On voit que
l'apocalypse a eu lieu et que toute la forêt a repris ses droits. Parce qu'il y a encore un pneu ici, un vieux pneu, et ça date d'avant l'apocalypse. C'est bizarre de voir ça, mais ça fait tellement plaisir. Enfin, peut-être de la vie humaine par là. Enfin, j'espère croiser quelqu'un un jour et qui puisse m'aider à sortir de cet endroit, qui puisse m'aider à sortir de cet endroit et partir très loin là où il n'y a pas eu d'apocalypse. Et en espérant qu'il y a encore dans ce monde un endroit comme ça où il existe vraiment de la vie. On n'a plus d'électricité, on n'a plus rien en fait. On n'a plus d'électricité, plus de wifi, plus de télé, on peut plus rien faire. Pour vous dire, ça fait presque un mois que je suis pas retourné chez moi. Et je sais toujours pas ce qui s'est passé là-bas, je sais pas s'il y a des problèmes, je sais pas si je suis pas retourné. Donc je repars le plus vite possible parce que là ça commence à chauffer derrière. Allez, c'est parti. Je me dépêche très très vite de sortir de cet endroit. Mais alors très très vite. Le truc c'est que là-dedans on peut facilement se perdre. Croiser des animaux qui ont été infectés par l'apocalypse, qui sont supposés pouvoir mordre. Tiens, par où je peux passer? Je crois que j'ai réussi à trouver une sortie pour sortir d'ici, en espérant que ça soit la bonne. Parce que là j'en peux plus de cette forêt de bambou. Oui, c'est ça, c'est la bonne. Je peux sortir. Enfin, très difficilement, mais je peux sortir. Ah putain. Ah. Il y a personne. Je vais essayer de trouver un QG, un truc, pour essayer de se cacher le plus rapidement possible. J'ai profité pour m'entraîner un peu, parce que j'en ai besoin, ça fait longtemps que je ne me suis pas entraîné. Je vais m'entraîner à faire des petits sauts de hauteur par là, et si je croise du mouvement, je vous reprends. C'est parti. Bon, voilà. Du coup j'ai fini. J'ai fait une petite heure comme ça. Maintenant il faut que je trouve un QG pour pouvoir essayer de dormir et me reposer. Parce que là il est quand même 17h. Et j'ai une montre encore qui permet d'avoir l'heure. Heureusement elle est à pile. Donc, du coup ça fonctionne encore. Et du coup on va voir ça pour trouver un QG, un endroit pour dormir ce soir. Allez, c'est parti. Il y a sûrement quelqu'un qui a vomi, qui a lâché sa vomi. Comme dit les phénomènes apocalypse, quand ils rentrent dans ton corps, ils détruisent tout, y compris tes vaisseaux sanguins. En fait, ils détruisent tout son corps. À partir que tu en as dans le corps, à grosse quantité, faut absolument voir quelqu'un. Mais vu que on n'a plus de service d'hôpitaux, qu'on n'a plus de service de police, plus de gouvernement. En fait, c'est comme si on était libre. Ça veut dire que si j'ai une arme sur moi, qu'il y a quelqu'un qui veut pas me donner quelque chose, je vais vous expliquer ça tout à l'heure, parce qu'il m'est arrivé des choses comme ça tout à l'heure. On peut tuer la personne au sang-froid. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus rien. Et c'est vraiment... Je suis en France, pour vous dire, je suis en France. J'ai une radio assez puissante pour capter des ondes électromagnétiques. Et j'avais gardé une batterie de secours parce que voilà, j'avais besoin d'une batterie de secours. Et j'ai réussi à contacter plein de personnes. Et au total,
apparemment, nous serions à peu près une soixantaine à être encore vivants en France. J'ai essayé de contacter David Chirou avec sa chaîne Projet 51, pas de nouvelles. Alors je sais pas, est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose, est-ce qu'il est parti et qu'il vit son aventure et qu'il essaye de survivre lui aussi, ou est-ce qu'il est décédé pendant l'apocalypse. Je sais pas, peut-être que j'irai voir un jour, j'essaierai d'aller voir s'il est encore là-bas, s'il arrive à survivre. Et voilà, j'essaie de trouver un abri, c'est assez compliqué parce qu'il n'y a pas d'endroit pour trouver. Enfin, il n'y a pas d'endroit pour coucher qui soit assez bien mis à l'abri et tout ça. Donc voilà, j'essaie de trouver un endroit et je vous reprends de suite, les amis. Enfin, les amis, ceux qui restent. J'ai réussi à trouver un endroit assez calme et où je peux me reposer. Et peut-être passer la nuit ce soir. Je vais voir. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a 2 semaines de ça. J'ai été dans un magasin, enfin, ce qu'il en restait d'un magasin. Et j'ai vu un adolescent comme moi, je dirais 13-14 ans, qui était à l'intérieur avec un morceau de pain, des viandes et de l'eau, enfin de quoi manger. Et il avait pris ce qui restait de ce qui n'était pas périmé en fait depuis un mois. Et j'ai cherché dans le magasin, j'ai rien trouvé. Il était là. Et comment vous dire, j'avais faim. J'avais pas conscience de ce que je faisais. C'était le tout début de l'apocalypse. J'étais tout seul, je pouvais rien faire. Et je me disais que si je trouve quelqu'un, je sais pas ce que je ferais, donc j'ai essayé de trouver quelque chose à faire. Malheureusement, je crois que j'ai été obligé de le tuer pour récupérer sa marchandise et puis partir. C'était très très compliqué à faire. J'ai réfléchi à 2 fois avant de le faire. Bien sûr, je l'ai enterré. J'ai été dans un ancien magasin pour aller chercher une boîte. Je me rappelle même plus des noms tellement que ça fait un bail. J'étais chercher pour le mettre dans une boîte pour l'enterrer. J'étais dans un cimetière, j'ai creusé un trou à la main, à la pelle, et je l'ai enterré. Et je l'ai remercié pour m'avoir donné ce repas, mais ça a été très très compliqué à faire. Alors là, je sais pas ce que je vais faire, je vais peut-être coucher ici. Enfin, on va voir. En espérant qu'on se fasse pas choper. Je vais préparer mon campement. Sans doute que demain, si j'ai le temps, j'irai chez moi pour voir ce qu'il en reste, pour récupérer des affaires à moi, parce que ça fait plus d'1 mois que j'ai ces affaires. Je pue. Et après on s'en fout, on est en période d'apocalypse, mais bon, il y a quand même un minimum d'hygiène. Donc j'essaierai d'aller voir chez moi ce qui s'est passé, voir si tout est bon. Enfin voilà. Je prépare le camp et voilà. Allez, c'est parti.